J'aimerais bien que vous soyez très attentifs à ce que nous allons parler maintenant. Évangile de Jean, chapitre 15. Si vous n'avez pas la Bible, nous allons vous montrer dans les écrans. Aujourd'hui, on fête le jour où le Seigneur Jésus a entré à Jérusalem. Ne sert à rien savoir qu'il a entré à Jérusalem s'il n'entre pas dans votre vie. Il faut que Jésus entre aujourd'hui dans votre vie pour que votre vie soit transformée. Et dans ces paroles que nous allons lire maintenant, s'il vous plaît, Jean, Évangile de Jean, chapitre 15, verset 4. Évangile de Jean, chapitre 15, verset 4. C'est le quatrième évangile. Le quatrième évangile. Le quatrième livre du Nouveau Testament. Évangile de Jean, chapitre 15, verset 4. Si vous n'avez pas la Bible, vous pouvez lire là dans les écrans. Le Seigneur Jésus a dit comme ça: demeurez en moi. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Quand vous lisez demeurez en moi, le Seigneur Jésus a dit demeurez en moi et je demeurerai en vous. Vous comprenez qu'il ne dépend pas de Dieu, dépend de chacun pour soi-même. Voulez-vous que Dieu demeure en vous? Oui ou non? Il faut d'abord que vous demeurez en lui. Si vous demeurez en lui, il va demeurer en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et là, il dit, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Est-ce que vous avez le rameau? Où est votre rameau? Prenez-la, laissez-moi voir votre rameau. Où est le rameau que vous avez? Voilà, levez votre rameau là. Voilà. Ces rameaux-là, est-ce que ces rameaux-là, il va pousser quelques fruits? C'est possible. Pourquoi? Pourquoi les rameaux qui sont dans votre main, ils ne peuvent pousser aucun fruit désormais maintenant? Hein? Il n'est pas attaché à l'arbre, au cep. Le moment que vous avez, ou vous ou quelqu'un qui a coupé ces rameaux-là, ces rameaux ne peuvent pas produire des fruits. Ainsi, Jésus a dit qui sommes nous. Jésus a donné l'exemple, il a fait une comparaison entre nous et lui, avec ces rameaux-là. De la même façon que ces rameaux-là, ils ne produisent pas aucun fruit, parce qu'il est coupé du cep ou de l'arbre. Si nous sommes séparés de Dieu, on ne peut pas produire des fruits. On ne serait pas heureux. Le fruit se perd
joie, bonheur. La souffrance, elle vient dans la vie d'une personne, pas à cause de l'erreur qu'une personne a commise. Non. C'est la raison de n'avoir pas le Saint-Esprit. De n'avoir pas la présence de Dieu. Voyez ces paroles. Comme les sarments ne peut de lui-même porter de fruits, ainsi, de la même façon, c'est le demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Le verset suivant, le 5, il dit, le verset, il laisse bien clair. Il a dit, je suis le cep. Qu'est-ce que Jésus est? Est le cep, est l'arbre, on dirait. Et vous, et nous, vous êtes les sarments. Jésus est le cep. Le cep, ce n'est pas l'église A, l'église B, l'église C. Ce n'est pas la religion A, B ou C. Plusieurs personnes défendent plus la religion ou l'église que le propre Jésus. Jésus a dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi. Celui qui demeure en moi. Lisez s'il vous plaît. Celui qui demeure en moi. Et que je demeure. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La souffrance, elle vient justement pour le fait de la personne ne demeurer pas en Jésus, ne s'attachez pas à Jésus. Les gens s'attachent à une église, s'attachent à une religion, mais elles ne s'attachent pas à la parole de Dieu. Quand vous vous attachez à la parole de Dieu, vous vous attachez à Dieu. Ici, c'est le secret du bonheur. Ici, c'est le secret du bonheur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On écoute tout le temps les gens dire, ah, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Sans argent, je ne peux rien faire. J'ai besoin de gagner de l'argent parce que sans l'argent, je ne peux rien faire. J'ai besoin d'argent. Plus que l'argent, vous avez besoin d'avoir Dieu dans vous. Et vous avez Dieu dans vous quand vous recevez l'Esprit de Jésus dans vous. Le Seigneur Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour lui remplacer sur la terre. Eu gosto dessa senhora para entender o que nós estamos falando. Faites attention ici, s'il vous plaît. Faites attention ici. Vous avez besoin de Dieu. Si vous comprenez tout ce que j'ai besoin, c'est avoir le Saint-Esprit dans moi. Là, vous serez heureux. Et pour finir, le dernier verset, le verset 7, pour finir, le dernier verset, Jésus a dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Plusieurs personnes disent, Dieu ne m'écoute pas. Je prie et je ne vois pas la réponse de Dieu. Dieu ne m'exauce pas. Dieu ne m'aide pas. Je suis fatigué. Si Dieu existait, je n'étais pas en train de souffrir.
Si Dieu ne vous écoute pas, si Dieu ne vous écoute pas, c'est parce que vous n'écoutez pas lui. Parce qu'il ne dépend pas de lui, vous écoutez. J'ai parlé ici le vendredi que quand nous sommes sous l'abri de Dieu, on est protégé, on est gardé. Quand nous sommes sous l'abri de Dieu, on est protégé. Ce n'est pas Dieu qui nous laisse, ce n'est pas Dieu qui nous abandonne. Si vous vous attachez à Jésus, si vous, messieurs, dames, vous accrochez, vous attachez à Jésus en gardant sa parole, en pratiquant sa parole, il va changer votre vie. Il va transformer votre vie. Vous aurez la paix. Pasteur Diogo, s'il vous plaît, venez ici. Est-ce que quelqu'un ici a un parapluie? Il y a quelqu'un là qui vous avez un parapluie ou non? S'il vous plaît, madame, prêtez-nous votre parapluie là. La dame là, merci. Prêtez-moi. Là, non, là-bas, là-bas, c'est bon. Là-bas, dela. Merci. Viens ici. Merci. Faites attention à cet exemple. Oh, ici. Le pasteur Diogo symbolise Dieu. Le parapluie, c'est la protection de Dieu. Si je m'attache à Jésus, je suis sur sa protection. Tandis que je suis attaché à lui, il va me protéger. Car je suis sous son abri. Jalousie ne pourra pas me détruire. Malchance ne pourra pas me toucher. Malheur ne viendra plus sur moi. Parce que je suis attaché à lui. Je m'attache, je m'accroche à lui. Sa protection me garde, me protège du malheur, des malchances, des sorcelleries, des maladies, des accidents, de tout le malheur dans ma vie. Mais si je m'éloigne de Dieu, si je ne suis pas sous sa protection, il continue là avec sa protection. Mais je suis sorti, je me détaché de Dieu. Je crois en Dieu, je foi en Dieu, je sais qu'il est tout-puissant, je sais qu'il a le pouvoir de me protéger, mais je ne m'accroche pas à lui, je ne pratique pas sa parole. Je ne suis pas ses pas. Je suis hors de sa protection. C'est justement ça qui se passe aujourd'hui. Si vous décidez maintenant, aujourd'hui, vous attachez à Jésus, non à l'église, non au pasteur, non une religion, mais s'attacher à la parole de Dieu et pratiquer cette parole, vous serez attaché à Jésus. Et attaché à Jésus, vous êtes sous sa protection. Aucun mal pourra vous détruire. Amen.